routage. La table de routage définit un certain nombre de règles, de privilèges et un certain nombre de chemins devant emprunter chaque équipement dans un réseau afin d'atteindre ses objectifs dans le réseau. Il faut noter que dans un réseau, l'ensemble des règles qui favorisent la communication entre les équipements sont regroupées par plusieurs types. Tout ceci parce que vous avez dans un même réseau des switches, vous avez des routeurs, vous avez des PC, vous avez des imprimantes, vous avez des téléphones IP. La communication entre deux switches ou plusieurs n'est pas la même. Ou alors, la communication entre deux switches n'est pas la même que la communication entre un switch et un routeur. La communication entre deux switches, c'est-à-dire un switch A, un switch B, les règles qui favorisent la communication entre les deux n'est pas la même. Ou alors, ne respecte pas la même procédure que dans la communication entre deux routeurs, par exemple. Deux routeurs doivent communiquer. Il y a un langage qui diffère. Voilà, On peut dire un langage, c'est pas un langage, mais c'est bien. En fait, ce sont des codes. C'est communication entre les appareils, c'est pas la même base. Voilà, exactement. Ça diffère tout simplement parce que lorsque vous avez respecté une table de routage dans les configurations, vous êtes à même à mesure de pouvoir distinguer chacune des règles établies dans la table de routage vis-à-vis, n'est-ce pas, de l'ensemble des équipements pendant que vous êtes en train de configurer le dit équipement. C'est-à-dire, sur un routeur déjà dans un réseau, quel est le rôle du routeur dans un réseau? Un routeur dans un réseau, c'est quoi? C'est cet équipement qui vient interconnecter plusieurs sous-réseaux. C'est-à-dire, vous avez une entreprise, mais ici, vous avez plusieurs agences en externe appartenant à la même entreprise. Le réseau mère détient un routeur cœur, c'est comme ça qu'on l'appelle, et dans l'ensemble des agences, vous avez des routeurs d'accès, n'est-ce pas, qui doivent venir, n'est-ce pas, porter le nom de chaque sous-réseau, c'est-à-dire chaque agence. On dit donc que pour faire communiquer ces différentes agences, considérées dans le réseau comme des sous-réseaux, on place au milieu d'elles un routeur. C'est ce routeur donc qui permet de pouvoir, n'est-ce pas, relayer l'ensemble des services de l'entreprise mère vers les différentes agences. Le rôle donc du routeur à l'intérieur, c'est d'interconnecter plusieurs sous-réseaux. Et la communication qui est établie entre le routeur mère et les différents routeurs qui alimentent plusieurs, ou alors qui interconnectent plusieurs agences, n'est pas la même en termes de procédure que la communication qui établit un ordinateur là-bas et un ordinateur de ce côté. Il y a donc ces règles qu'il faut respecter. Un exemple, dans les configurations, dans le cadre de la pratique, entre deux switches, c'est le mode access. Entre deux ordinateurs, le mode access, mais entre un switch et un routeur, c'est le mode trunk. Voilà, ça veut dire que ce sont des modes connus. Et si je dois faire communiquer deux routeurs, c'est parce que je vise à interconnecter plusieurs sous-réseaux. Mais si je dois faire communiquer deux switches à l'intérieur d'un réseau, je suis en train d'étendre plutôt le réseau, sans dupliquer. C'est-à-dire que le routeur vient dupliquer un réseau en plusieurs sous-réseaux, alors que le switch, lui, il vient étendre le même réseau, mais en lui donnant
routage, il faut bien distinguer les routes. C'est pourquoi le terme routeur. Parce que la route qui permet de quitter d'un switch vers un autre switch n'est pas la même route qui permet de quitter d'un switch vers un routeur et vice-versa. La route qui permet de quitter d'un switch vers un ordinateur ou une imprimante n'est pas la même route qui permet de quitter d'une imprimante, par exemple, pour aller, ou alors d'un routeur pour aller vers un switch. Il faut bien faire cette différence. Voilà. Pas un autre, deux appareils similaires, c'est comme deux ordi, donc il fait partie c'est le schéma qui diffère entre l'appareil ordi et la switch. Voilà. Entre deux ordi. Oui. C'est pas le même schéma appareil avec la switch qui est là devant. Ça, tu peux pas prendre le schéma qui le relie là. Oui. C'est pas le même que la switch et l'ordi. Exact. C'est ça? Exactement. Donc il y a un chemin, tu peux prendre ce chemin pour atteindre la switch. Oui. C'est ça? C'est ça. Voilà. Et également, il ne faut pas oublier qu'il y a la notion d'accès à distance. Dans la configuration d'un routeur, il y a la rubrique destinée à l'accès à distance. C'est-à-dire, vous avez fini d'implanter un réseau, de configurer, et dans la configuration, vous avez une rubrique, c'est-à-dire une partie des configurations qui favorise l'accès à l'ensemble des équipements à distance. Généralement, vous pouvez l'entrer sur un routeur ou sous un switch au niveau de son port giga, qui viendra, n'est-ce pas, recevoir le sous-réseau. Et une fois que vous avez défini l'accès à distance, ça vous donne la possibilité d'accéder à ce sous-réseau à distance, dans l'intérêt soit d'assurer une maintenance, ou alors dans l'intérêt de pouvoir faire des sauvegardes, effectuer des sauvegardes. Ça vous permet donc, parfois, de prendre un ordinateur et, à travers des petits logiciels comme des petits logiciels de programmation orientés objet, qui vous donnent la possibilité d'entrer dans l'interface d'un routeur ou dans l'interface d'un switch afin d'accéder aux configurations tout en définissant l'ensemble des mots de passe devant vous permettre d'accéder au routeur lui-même. Donc voilà un peu ce qu'on peut retenir dans cette rubrique. Donc s'il y a d'éventuelles questions, vous pouvez les Merci, c'est vraiment carré. Le schéma se diffère d'un appareil à un autre. Tu peux prendre deux appareils qui communiquent avec un langage ou avec beaucoup de précision. Tu peux pas prendre d'autres appareils qui communiquent avec le même langage. C'est différent du langage des appareils à un autre. Oui, c'est différent. C'est différent. Oui, la communication. Je ne parle pas des tables. Oui. Il y a une communication. Il y a un switch, il y a une autre communication avec lui, avec un autre langage, avec d'autres. Un langage, je veux dire un langage. Là, il y a un langage, je peux pas prendre ce langage-là et utiliser avec un switch. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, c'est ça, les règles, les procédures connues dans la communication des équipements dans un réseau. Donc, vous ne pouvez pas utiliser les mêmes règles et procédures pour faire communiquer deux équipements différents, deux à deux, ou alors quatre équipements différents, deux à deux. Deux switches utilisent le même langage, les mêmes procédures pour communiquer. Deux routeurs utilisent les mêmes langages, les mêmes procédures pour communiquer. Mais par contre, un ordinateur et un switch ne peuvent pas utiliser le même langage que deux ordinateurs ou alors deux switches ou deux routeurs. C'est ça le dilemme. Et c'est d'où l'urgence de respecter et de faire établir les protocoles réseau dans une communication sur Internet, dans la mesure de donner à chaque entité ce qu'il ou alors ce qu'elle mérite. Le TCP/IP, l'UDP, l'ICMP, le POP, le SMTP. Tous ces différents protocoles, tous ces 5
protocoles sont les principaux que l'on retrouve, les principales règles, c'est-à-dire ces principaux protocoles que l'on retrouve sur Internet dans le cadre d'une communication entre plusieurs entités